Bonsoir Lionel Thébault. Bonsoir. Nelson Mandela disait « C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde ». Quelle musique vous fait danser? Quelle poésie vous met en paix ou en guerre avec le monde pour ce Noël? Quelle musique me fait danser ou me met en paix avec le monde? Moi, c'est plutôt effectivement en guerre, je vais dire. En cette préparation de Noël, je suis très touché, évidemment, par les textes bibliques qui parlent de Noël. Et bien sûr, il y a cet appel des anges qui disent « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Mais s'ils annoncent ainsi la paix, c'est bien parce que la paix n'est pas là. Et donc, ces textes me parlent beaucoup de la situation présente, qui n'est pas une situation idyllique. Donc, s'il y a des chansons qui me remuent, si je remonte en tout cas, parce que Noël, ça évoque l'enfance bien souvent. On a construit Noël autour de l'enfance. La première chanson qui me marque dans mon enfance, à part les Tino Rossi et compagnie, c'est Renaud dans sa chanson Hexagone, qui chante en décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Et ça me faisait bizarre, gamin, quand j'entendais cette chanson, parce qu'à la fois, Noël me faisait rêver, la tente, les cadeaux, tout ça, l'atmosphère un peu spéciale, même si dans le milieu dans lequel j'ai évolué, c'était des cadeaux d'occasion, c'était des choses comme ça, c'était quelque chose de très très simple, mais il y avait quelque chose de très beau, c'était un peu l'aventure Noël pour moi. Donc il y a un peu cette magie de Noël, et en même temps il y a cette conscience forte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette magie de Noël. Qu'il y a ceux qui se goinfrent et qui s'empiffrent et qui vivent des moments... je ne remets pas en question la sincérité des gens, mais on voit bien que souvent Noël c'est quelque chose d'hypocrite où il faut faire les choses. Il faut faire semblant d'être gentil avec les autres, il faut faire semblant d'accepter les autres. Et puis, il y a tout un tas de gens pour qui Noël c'est la solitude et la tristesse et la révolte. Faites-nous découvrir, pasteur Lionel Thébault, ce que vous appelez un Noël un peu punk, musicalement. Eh bien, j'ai prévu deux extraits de chansons comme ça. Il y en a une, c'est Joyeux Noël de Parabellum, qui dit « Hier, j'ai croisé mon voisin et je lui ai dit d'un ton serein « Salut voisin, joyeux Noël !» Il m'a répondu « De quoi je me mêle? C'est pas tes sentiments chrétiens qui me feront oublier que j'ai rien. Là, je vais dans un resto du cœur m'avaler un morceau de rancœur. » C'est ça, c'est les gens qui n'ont rien, et qui n'ont rien toute l'année en fait. Et des fois, ces gens qui n'ont rien, on ne les voit qu'à Noël, on se dit « Ah les pauvres, ils sont seuls alors que c'est Noël », mais en fait on oublie que ces gens-là, qu'il y a des gens qui sont seuls toute l'année en fait. Et donc Noël, ça doit nous parler de la misère, ça doit nous rappeler que la misère, elle n'apparaît pas qu'au mois de décembre, elle est tout le temps là, il y a des gens qui vivent dans la misère. Et puis... les Salles Majestés, on chante Petit Papa Noël, qui dit « Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants. Ils t'attendent impatiemment, mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs, c'est la guerre partout. On vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, dans ton traîneau éternel, surtout, n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. » Et là, on passe du constat de l'injustice au désir, en fait, au désir que la justice soit active. Et j'aime bien, parce que c'est punk, on peut se dire, bon, c'est violent, ça nous dérange un peu, mais la violence qui est écrite là, quand il dit « Sois sans pitié, ne fais pas de quartier », il s'agit de quoi? Il s'agit de ne pas mettre de cadeaux dans leurs souliers. Donc, c'est punk, mais c'est pas si violent que ça. En fait, c'est surtout un vrai désir de justice et d'égalité qui est exprimé là. Et ça, pour moi, c'est le premier sentiment que j'ai à l'approche de Noël à chaque fois, c'est ce coup de gueule. Ce coup de gueule que je retrouve dans les évangiles, où on a une famille là, avec une femme enceinte
qui doit accoucher, il n'y a pas de place pour elle, et ils vont dans l'étable. Alors, dans nos souvenirs, la crèche, c'est bien gentil, c'est aseptisé, il y a des animaux, c'est mignon, il y a plein de lumière. Mais une étable, ça pue. Une étable, c'est crotteux. On ne sait pas quelles sont les bactéries qu'il y a. Et puis cet enfant, on est obligé de le mettre dans la mangeoire, quoi. Enfin, on n'est pas dans la représentation idyllique de nos crèches qu'on voit exposées en 2023. La naissance de Jésus, c'est un peu punk. Pour moi, c'est vraiment punk. C'est punk parce que ça annonce un renversement, un vrai renversement. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais c'est le renversement de la pyramide. Effectivement, c'est au cœur de l'Évangile, pasteur Lionel Thibault. Vous avez choisi aussi de nous faire découvrir une chanson de Nina Simone qui parle du désir d'être libre. C'est ça l'Évangile ? Nina Simone, c'est une personne qui, pour moi, incarne ce qu'elle chante, enfin, a incarné ce qu'elle a chanté. Elle savait très bien ce que c'était que la souffrance liée à l'oppression raciale, l'oppression sociale. Et effectivement, quand elle chante son désir d'être libre, elle ne chante pas un désir d'évasion. Et là aussi, c'est une critique sociale. Je veux dire, quand on approche de Noël, on parle beaucoup d'évasion, on veut s'évader, on veut aller, on rêve d'une autre vie, on rêve d'avoir ceci ou d'avoir cela. Nina Simone, dans sa chanson, elle n'est pas dans un rêve d'évasion. Elle veut voler pour être libre, c'est-à-dire pour être elle-même et pour pouvoir agir sans chaîne. C'est tout le contraire de l'évasion, c'est l'incarnation. Pasteur Lionel Thibault, vous nous avez fait cheminer avec la musique de l'Évangile, un petit peu punk. À quoi reconnaît-on la musique de l'Évangile ? De quoi est-ce la métaphore en ce jour de Noël ? Alors d'abord, dans l'Évangile, il y a, donc je l'ai dit, il y a pour moi cette contestation de l'ordre établi, contestation de l'oppression, contestation de la misère. La naissance de Jésus intervient à un moment où les Romains sont les colonisateurs, les envahisseurs de ce petit peuple. Donc, qui dit envahisseur, dit souffrance, dit négation d'un peuple et d'une culture. Donc c'est l'écho de ça, c'est une critique de la domination, mais c'est aussi l'annonce de la joie. C'est aussi la promesse de la paix. C'est la promesse d'un renversement, d'un bouleversement total, où les pauvres seront délivrés, où on retrouve ça dans un des premiers chants qui est dans l'Évangile selon Luc, c'est ce qu'on appelle le Magnificat, qui est pour moi comme un cantique, hein, c'est Marie qui chante ça, et qui dit que les affamés seront nourris, qui dit que les riches seront renvoyés les mains vides, que ceux qui trônent dans la domination tomberont de leur siège et que les pauvres seront élevés. Il y a un vrai renversement social. Donc c'est ça qui procure de la joie. Pour moi, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. J'imagine que les riches qui partent les mains vides ou les puissants qui tombent de leur trône, pour eux, l'Évangile n'est pas vraiment une bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils reconnaissent que ce qui arrive est juste, que le partage a plus de valeur que le fait de garder pour soi. Quel est le cadeau de l'Évangile qui nous est fait le soir de Noël ? Pour moi, ce cadeau, c'est l'espérance. C'est face à toutes les difficultés qu'on peut vivre, quelles qu'elles soient, il y a cette promesse que Dieu va nous donner cette paix. Cette promesse que Dieu est avec nous dans tout ce que nous traversons. Ça me rappelle le psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu avec moi. Dieu avec moi, pas pour me protéger et pas pour m'éviter de vivre du malheur, mais Dieu avec moi pour traverser avec moi les tempêtes, traverser avec moi les difficultés de la vie. On s'attend souvent à ce que Dieu intervienne avec une baguette magique, où on voit Dieu comme un distributeur de bonbons. Et c'est vrai que Noël est fabriqué commercialement, mais religieusement aussi, avec cette espèce de coton
une espèce de barbe-à-papa sucré où on se dit ah voilà, Noël c'est la friandise et tout ça. Mais l'évangile c'est pas ça. L'évangile c'est Dieu avec moi dans ce que je souffre. Dieu va me consoler, va me relever, va me ressusciter. Mais on est loin du bonheur sucré qu'on nous annonce depuis le 1er novembre maintenant. Vous diriez que musique et poésie sont sœurs dans leur mission de nous consoler, nous rendre plus vivants, plus humains en ces temps de Noël? Musique et poésie sont sœurs, effectivement. Est-ce qu'elles ont pour mission de nous consoler? En partie oui, mais j'ai plutôt l'impression que ça nous renvoie à une nostalgie. Musique et poésie nous renvoient à des émotions fortes. Peut-être que ça console, mais c'est aussi l'expression de nos douleurs, l'expression de nos souffrances, l'expression de nos luttes, de nos combats et de nos espérances. Je ne sais pas si c'est de la consolation, ça, mais en tout cas, il y a un rôle qui est très important pour notre humanité dans la musique et dans la poésie. Pasteur Lionel Thibault, vous nous aviez promis une méditation biblique de Noël poétique et punk. Promesse tenue, grand merci pour ces moments de Noël. Eh bien, joyeux Noël, avec les mains dans le cambouis.